Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur le cloud computing. Qu'est-ce que le cloud computing? Pour une définition simple, je peux dire que le cloud computing est le fait d'accéder à des ressources informatiques qui se trouvent à travers l'Internet. Vous savez qu'en utilisant la messagerie Internet telle que Hotmail, Yahoo ou Gmail, on fait du cloud computing. Donc on peut dire que le cloud computing a longtemps existé. C'est aujourd'hui, avec l'avancée rapide de la technologie de l'information, que le cloud computing avec l'avancée de la technologie de l'information, qu'on a donné beaucoup plus d'importance à au cloud computing. Et la raison de cela est que beaucoup d'entreprises se sont lancées dans le cloud computing. Car le cloud computing est un moyen pour ces entreprises de transférer la capacité informatique. Et ce que je veux dire à propos de cela est que de transférer la capacité, c'est que l'entreprise a la possibilité maintenant de transférer la capacité informatique à un fournisseur de cloud computing. Ce que je veux dire par ça, c'est que l'entreprise n'a pas besoin d'acheter un certain matériel informatique pour faire son travail. Au contraire, il utilise le matériel informatique du fournisseur pour accomplir son objectif. Le cloud computing permet de partager c'est un fournisseur de cloud, une infrastructure, une application ou encore une plateforme où l'entreprise d'effectuer son travail. Le cloud computing, comme vous le voyez ici, j'ai écrit le cloud computing n'est pas dans les nuages. Et puis la raison pour laquelle je dis que le cloud computing n'est pas dans les nuages, parce que quand on essaie de traduire ça en français, on peut dire que c'est l'informatique dans les nuages. Et puis moi-même, avant de démystifier le cloud computing là, j'avais un peu de peur, de crainte. Et, il y avait un mystère qui était derrière moi, quoi. Mais je vais vous dire qu'il n'y a rien de mystérieux. Le cloud computing n'est pas dans les nuages. Le matériel informatique qui donne l'existence au cloud computing est logé dans des centres d'hébergement qu'on appelle les data centers. Dans des centres d'hébergement qu'on appelle les data centers. Et ces data centers sont répartis à travers le monde. Donc, il faut mettre en tête que tout est sur Terre. Il n'y a pas quelque chose qui est dans les nuages. Il n'y a pas quelque chose qui est dans les nuages. Donc, il faut savoir que le cloud computing, en quelque sorte, le matériel qui donne l'existence à ce cloud computing est en quelque sorte dans ce qu'on appelle les data centers. Et puis, je vais vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui se sont investies dans le cloud computing. Je peux citer quelques compagnies qui sont les maîtres du jeu, comme Google, comme Microsoft, comme Salesforce ou bien comme Amazon. Ces compagnies sont des compagnies qui sont très réputées à propos du cloud computing. Parce que ce sont des compagnies qui, par leur service et puis leur capacité, ont dominé en quelque sorte le marché du cloud computing. Donc il faut mettre ça en tête. Donc les offres du cloud computing sont définies par rapport à la répartition des rôles et qui est effectuée entre le fournisseur du service cloud et l'entreprise. Donc on peut conclure qu'il existe, comme vous le voyez ici là, il existe 3 modèles de cloud computing. Le premier modèle que je vais vous dicter ici là, vous avez ça en face de vous, c'est ce qu'on appelle le SaaS. En anglais, c'est ça qu'on dit Software as a Service.
Et puis le deuxième, c'est ce qu'on appelle PaaS, Platform as a Service. Le troisième, c'est ce qu'on appelle I2AS, c'est ce qu'on appelle infrastructure as a service. Infrastructure as a service. Vous voyez? Donc, je vais tout rapidement, on va aller étape par étape pour vous expliquer chaque composante ici là, qu'est-ce que ça fait au niveau, quel est son rôle au niveau du cloud computing. Pour le SaaS là, Software as a Service, ça c'est le fait d'utiliser une application en ligne, en quelque sorte. Et puis l'exemple pratique que je vais vous donner là, c'est l'exemple, par exemple, vous savez que Microsoft a une application Office en ligne. Par exemple, vous pouvez utiliser Word ou bien Excel ou bien PowerPoint comme ça en ligne, tout en sans avoir la possibilité d'installer cette application au niveau de votre ordinateur. Par exemple, imaginons que vous êtes à la maison, vous voulez travailler sur Word et puis vous n'avez pas l'application de Word. Si vous êtes connecté au site de Microsoft qui gère l'application de Word, vous pouvez gratuitement, en quelque sorte, créer un document sans avoir l'application installée dans votre ordinateur. Donc ici là, l'objectif c'est de transférer l'application dans les nuages. On transfère l'application dans les nuages, comme les nuages aussi sont les data centers. Donc on transfère l'application au niveau du data center que Microsoft gère. Et à partir de ce data center, si on a besoin de l'application, on va automatiquement aller sur Microsoft dans son site, connecter là-bas et en quelque sorte utiliser l'application sans avoir à installer l'application dans notre machine. Donc c'est ce qu'on appelle Software as a Service. Donc ici, grosso modo, vous devez comprendre que le Software as a Service, la plupart du temps, c'est utilisé par les internautes. Je ne vais pas dire que les entreprises n'utilisent pas ça, mais en tant qu'internaute, vous peut-être vous avez une fois utilisé Software as a Service sans connaître que vous avez utilisé Software as a Service. Parce que Software as a Service, c'est le fait d'utiliser une application qui n'est pas installée dans votre machine, alors que le fait que l'application n'est pas installée dans votre machine ne va pas vous, en quelque sorte, retenir de créer ce que vous voulez à partir de cette application en se connectant vers un fournisseur qui a cette application au niveau du cloud computing. Donc après Software as a Service, on va aller sur la deuxième méthode. C'est ce qu'on appelle Platform as a Service. Ça est utilisé par les programmeurs. Par exemple, si l'entreprise a des programmeurs qui en quelque sorte créent des applications, et puis alors que l'entreprise n'a pas peut-être les moyens logistiques d'installer tous les logiciels dont les programmeurs ont besoin au niveau de leur système, de leur matériel informatique, l'entreprise peut en quelque sorte utiliser ce qu'on appelle Platform as a Service pour le cloud computing. C'est le fait en quelque sorte de faire la programmation, pas au niveau de votre machine. Vous allez faire ça au niveau de votre machine, mais le logistique qui va faire la programming sera aussi localisé dans le cloud computing. Cela veut dire dans les nuages, alors que vous n'avez même pas le logistique qui peut faire le programming. Donc c'est en matière de programming. Par exemple, si vous avez à créer des applications et tout ça là, vous pouvez utiliser Platform as a Service. Et puis dernièrement, on va parler sur Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service, ça c'est plus sophistiqué parce que au lieu d'utiliser application en ligne et tout ça là, vous allez au niveau du fournisseur de service cloud et vous allez lui dire que je veux du matériel informatique quoi, en quelque sorte. Par exemple, vous voulez du matériel informatique, alors que ce matériel informatique, vous ne voulez pas l'installer, vous n'avez même pas la possibilité de l'installer au niveau de votre entreprise, ou bien vous n'avez pas les moyens, peu importe. C'est plus bénéficiant. Par exemple, vous allez au niveau du fournisseur du cloud computing, par exemple Microsoft, Google, Amazon ou n'importe quel fournisseur, vous lui dites que vous voulez, par exemple, je veux tant de serveurs, tant de routeurs, tant de pare-feu et tout ça là. Eux, ils vont, suivant vos besoins, ils vont installer le réseau informatique pour vous au niveau de leur data center. À partir de là, vous pouvez connecter au niveau du fournisseur et
on aura l'impression que vous avez le matériel informatique nécessaire sur place, alors qu'en réalité, vous avez le matériel informatique logé au niveau du fournisseur, du service cloud. Donc ça, c'est très fondamental parce que ça a beaucoup de bénéfices. Parce que non seulement vous n'allez pas utiliser des techniciens pour la maintenance du système informatique, vous n'allez pas utiliser beaucoup de choses parce que le matériel informatique n'est pas logé dans l'entreprise, mais en quelque sorte le matériel informatique est logé au niveau du fournisseur du service cloud. Donc grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez assez compris ce qu'est le cloud computing. Pour résumer, je vais dire que le cloud computing a longtemps existé. C'est qu'aujourd'hui, on donne beaucoup plus d'importance à ce service de cloud computing parce que beaucoup d'entreprises sont lancées dans ce service de cloud computing pour en quelque sorte accomplir leur objectif et faire leur travail d'entreprise. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.